What's up BX, c'est Yacine sur BX1 et aujourd'hui je vais revenir sur l'impact de la mort d'Ibrahima sur certains jeunes de notre ville. Un impact qui est un peu trop souvent négligé. Alors je ne vais pas revenir sur les circonstances de la mort d'Ibrahima, vous les connaissez déjà très bien. Mais il faut savoir que si les violences de et envers la police sont un sujet très clivant au sein de la population bruxelloise, elles ne sont également pas prises à la légère par le ministère public. En novembre dernier, le Collège des procureurs généraux a publié une circulaire dans laquelle il condamne non seulement les violences faites à l'encontre de la police, mais également les violences faites par la police. Et pour ces dernières, deux enquêtes vont toujours être lancées. L'une par le Comité P, qui est un service de police indépendant et qui va enquêter sur les faits commis par les policiers ayant entraîné l'usage de la force, et une autre qui va enquêter sur l'usage de la force elle-même. Alors, est-ce que ça suffira pour la famille d'Ibrahima? La réponse est oui. Elle l'a dit et répété, elle veut que justice soit faite pour Ibrahima. D'ailleurs, elle a prouvé le jour de la manifestation en organisant un cordon de sécurité juste devant le commissariat de la zone Bruxelles-Nord pour que les manifestants justement ne s'approchent pas de ce commissariat. Et lorsque ça a commencé à dégénérer à partir de 16 h, les organisateurs ont bien souligné qu'ils étaient venus manifester de manière pacifique et que la manifestation devait se terminer de manière pacifique également. La manifestation est terminée, celui qui veut rester, il reste, il fait ce qu'il veut, celui qui veut rentrer, il rentre. Les conséquences, vous les cherchez. La famille d'Ibrahima souhaite une enquête juste pour pouvoir faire son deuil. Mais est-ce que cela est suffisant pour une partie de la jeunesse bruxelloise? Et la réponse est clairement non. En fait, beaucoup sont fortement touchés car ils connaissaient Ibrahima, alors que d'autres se reconnaissent en lui. Et puis il y a certains éléments de l'histoire qui leur paraissent très flous. Ils considèrent qu'on leur ment, qu'on manipule ou cache la vérité, tout ça pour ne pas condamner les policiers. En fait, ce décès d'Ibrahima survient à la suite de nombreux décès où les policiers ont été acquittés, ont eu un non-lieu ou du sursis. C'est le cas par exemple des policiers qui ont percuté Mehdi en août 2019. Les éléments de l'histoire sont ici également flous. Mehdi décède et sa famille se sent lésée. Elle pose des questions, mais selon le frère de Mehdi, Ayoub, aucune communication n'est faite de la part de la police. À part que Mehdi est mort. Ayoub regrette que la police aille parler aux médias plutôt qu'à la famille. Il souhaite simplement avoir des éclaircissements directs provenant de la police et des excuses pour montrer un peu d'empathie envers la famille du jeune Mehdi. À partir de là, certains jeunes se sentent également lésés face à une police qu'ils jugent intouchable aux yeux de la justice. Ils sont frustrés, demandent des réponses et espèrent un signe de la part de cette justice. Un signe qui pourra leur faire comprendre que leur intégrité physique compte aussi. Ces jeunes ne sont pas anti-police. Ils soutiennent qu'il y a de bons policiers qui font bien leur boulot, mais également des policiers moins bons qui font forcément moins bien leur boulot. Et puis il y a également un ras-le-bol. Un ras-le-bol face à leur couleur de peau qui est peut-être un peu trop foncée. Est-ce une réalité? Oui. Personnellement, il m'est arrivé de me faire contrôler et fouiller parce que j'étais avec des amis qui étaient également originaires du Maghreb ou de l'Afrique. Et je me rappelle qu'à l'époque, on nous avait dit deux Arabes et deux Noirs perturbent le voisinage. Ben voyons, deux Arabes et deux Noirs qui perturbent le voisinage, comme par hasard. Et finalement, une fois que les policiers ont remarqué que on n'avait pas de casier et qu'on était clean, ils nous ont rendu notre carte d'identité et je me rappelle qu'ils nous ont dit « C'est étonnant, vous êtes clean. Allez, filez, et pas de bêtises. » Mais il m'est aussi arrivé d'avoir été en excès de vitesse, de me faire arrêter, de me faire contrôler de manière très cordiale pour qu'au final le policier me dise « Allez-y mollo sur l'accélérateur, passez une agréable journée monsieur. » Et tout ça alors que j'étais en faute. Et croyez-moi, j'ai passé une excellente journée par la suite. Ces deux cas sont donc une réalité. Et ces tensions existantes peuvent être apaisées. Quand le commissaire général de la police fédérale, Marc de Mesmaeker, dit en direct sur la première avoir une pensée pour la famille, mais également souhaiter que l'enquête détermine réellement ce qu'il s'est passé, mais en même temps qu'il regrette les débordements de la manifestation, il fait un pas en avant vers beaucoup de jeunes. Certains voient d'ailleurs ces propos d'un bon œil, mais espèrent que ces paroles ne seront pas futiles. En tout cas, ils espèrent un jour pouvoir vivre de manière apaisée avec les forces de l'ordre. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les amis!